Un garçon a trouvé un fossile de tortue sur le bord de la rivière. Il l'a emmené chez lui et l'a nettoyé soigneusement. À sa grande surprise, l'être vivant à l'intérieur du fossile a mystérieusement repris vie. Toute la famille a été terrifiée. En regardant de plus près, le garçon a vu qu'il avait des pattes de grenouille, un corps de singe, une carapace de tortue et un bec d'oiseau. C'était exactement le légendaire Kappa. Le garçon l'a nommé Cucuricu. Il a décidé de garder cette créature comme animal de compagnie chez lui, mais sa mère et sa sœur se sont opposées fermement à cette idée. Juste à ce moment-là, le Kappa a immédiatement crié à l'aide, suppliant eux de ne pas le blesser. Voyant l'état pitoyable du Kappa, la famille a finalement décidé de l'accueillir. Mais le père a mis en garde, cette affaire ne devait en aucun cas être révélée à l'extérieur, de peur de provoquer des troubles inutiles. Au fur et à mesure qu'ils se sont familiarisés, le garçon a soudain réalisé que ce Kappa semblait venir de la lointaine époque d'Edo. Afin de le taquiner, il a imité la posture d'un samouraï tirant son épée. Cependant, cette gesture a terrifié le Kappa à mort, car cela lui a rappelé une tragédie survenue dans une vie antérieure. Une nuit sombre, son père avait supplié humblement les humains de ne pas détruire leur habitat. Mais le samouraï en face avait tiré son épée sans motif et l'avait tué. Juste au moment où le Kappa était sur le point de subir le même sort, un tremblement de terre s'est soudain produit, l'ensevelissant vivant dans la terre. Au fil des centaines d'années, il est devenu un fossile. Ce n'est qu'aujourd'hui, découvert par Koichi, qu'il a pu revoir la lumière du jour. C'est pourquoi le Kappa redoute tant les samouraïs. Grâce aux soins attentifs de la famille du garçon, la santé de Cucuricu s'est améliorée dès par dès. Il s'est progressivement intégré à cette grande famille, et les liens entre eux sont devenus de plus en plus forts. Cependant, un jour, le Kappa, complètement rétabli, a eu l'intention de partir, il voulait retourner dans sa ancienne patrie. Mais le garçon lui a dit que le monde extérieur n'était plus du tout ce qu'il était autrefois. Pour lui faire comprendre la réalité, le garçon l'a mis dans son sac à dos et l'a emmené parcourir le monde moderne. À travers les fentes du sac, le Kappa a vu beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas. La mare du dragon Shenlong, où les Kappas habitaient autrefois, avait été comblée, et des maisons avaient été construites à la place. De retour chez lui, le Kappa est devenu très déprimé. Plus de patrie, plus de congénères, tout ce qu'il connaissait avait disparu.